Nous allons ici illustrer les nouveaux outils de correction de distorsion de lentilles proposés par Autopano. La version 2.6 d'Autopano comporte de nouveaux modèles de distorsion de lentilles qui permettent un assemblage plus précis et une plus grande flexibilité face à la diversité des matériels rencontrés. Ces quelques exemples vous aideront à entrevoir les possibilités offertes par ces nouveautés. Ce premier cas est un exemple typique d'assemblage impossible à réaliser auparavant. La prise de vue a en effet été réalisée à l'aide d'un objectif linéaire de 14 mm, connu pour générer beaucoup de distorsions. Le motif est de plus très répétitif, ce qui rend l'assemblage d'autant plus exigeant. Lançons la détection avec l'ancien modèle de correction de distorsion de lentilles. On remarque de prime abord que toutes les images ne sont pas assemblées. Via l'éditeur de points de contrôle, nous allons éditer les liens afin de corriger les mauvais choix induits par le motif récurrent des images. Les images sont maintenant liées les unes aux autres correctement. On remarque cependant que des défauts d'assemblage subsistent. Ceci est dû au fait que le modèle de lentille précédent ne compensait que les effets de barillet et de coussinet des lentilles, alors que l'objectif que nous utilisons ici est plus complexe. Sélectionnons maintenant le modèle de lentille du second degré dans les paramètres d'optimisation, puis optimisons à nouveau le panorama. Le résultat est maintenant proche de la perfection. On remarque que le coefficient RMS a notablement baissé et les barres de métal s'assemblent beaucoup plus précisément qu'avant. On peut également noter qu'Autopano a déformé les images de façon plus complexe cette fois-ci, en prenant également en compte les effets de moustache de la lentille. Il existe également un mode automatique pour laisser Autopano choisir quel modèle utiliser en fonction de la prise de vue. L'exemple suivant ne pose pas de difficulté particulière. Il s'assemble automatiquement et le résultat est satisfaisant. En regardant de plus près cependant, on remarque que les images ne se superposent pas parfaitement. On peut améliorer le résultat en observant la façon dont Autopano déforme les images pour les assembler. Le tableau des calques en bas de l'éditeur de panorama liste pour chaque image du panorama les données EXIF fournies par l'appareil photo au moment de la prise de vue, puis les informations calculées par Autopano pour déformer les images. On peut notamment voir ici la focale calculée par Autopano, ainsi que les coefficients de distorsion utilisés. Les focales estimées ici sont toutes identiques, alors que nous savons que la focale peut varier entre chaque prise de vue, à cause de l'autofocus par exemple. Dans le menu des paramètres d'optimisation de l'éditeur de points de contrôle, nous pouvons forcer Autopano à calculer les focales de chacune des images séparément. Il est dans ce cas intéressant de fixer les valeurs de distorsion de la lentille afin de ne modifier qu'un paramètre à la fois. Après une nouvelle optimisation, on remarque qu'Autopano a effectivement trouvé des focales légèrement différentes pour chaque photo. On a également un meilleur RMS moyen et le résultat est bien meilleur à l'œil. Notre dernier exemple est de nouveau un objectif linéaire à très courte focale. Sélectionnons donc le modèle du second degré et lançons la détection. Le panorama est bien assemblé, mais en y regardant de plus près, on constate de fortes anomalies dans les coins des images. Ici, le problème est dû à un décentrement de l'objectif par rapport au capteur, qui peut poser problème lors de l'assemblage. Vous pouvez observer ce décentrement, appelé offset, dans le tableau des calques. Autopano peut calculer automatiquement cet offset
et le prendre en compte lors de l'optimisation. Pour cela, sélectionnez l'option Optical Center dans les paramètres d'optimisation, puis optimisez à nouveau. On remarque qu'Autopano a trouvé des valeurs non négligeables d'offset et que les anomalies sont presque totalement compensées. Cette nouvelle fonction de correction de distorsion de lentille est un formidable outil. Utilisez-le de façon créative.